Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a clos sa visite de travail de 2 jours dans les districts de Ngororero et Burera. Le chef du gouvernement s'est rendu d'abord en district de Ngororero, secteur de Kabaya, où il a lancé la saison culturelle B 2025 en plantant donc des semences de pommes de terre. Ce secteur est l'un de ceux qui compte le plus grand nombre de producteurs de pommes de terre en district de Ngororero. Le Premier ministre a une fois de plus demandé aux habitants de maintenir la sécurité et de travailler dur pour leur propre développement. Cet après-midi, donc, le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, a conclu sa visite de travail de 2 jours en se rendant à la mine de Rukaragata, située en secteur de Ngororero du district de Ngororero. Il s'agit d'une mine dotée d'une usine équipée de technologies modernes pour l'extraction et le traitement du coltan et de la cassitérite qui sont ensuite vendus sur le marché international avec une valeur ajoutée. On continue avec l'actualité pour parler du mouvement M23 composé de Congolais qui luttent pour leurs droits, qui a remis aux forces rwandaises de défense des combattants du groupe terroriste FDLR qui combattaient aux côtés de FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, désormais entre les mains du M23. Ces combattants de FDLR ont pilonné notamment le district de Rubavu au Rwanda lors de la bataille de Goma et les bombardements avaient fait des victimes au Rwanda. À la tête de ce groupe de soldats de groupe FDLR, ce groupe terroriste FDLR remis aux forces rwandaises de défense figure notamment le général de brigade Gakwelele Ezekiel, le major Ndayambaje Gilbert et leurs 12 camarades capturés alors qu'ils combattaient main dans la main avec les soldats des FARDC, des forces burundaises, celles de la SADC et aussi les milices Wazalendo contre les M23. Selon plusieurs sources, après cette bataille de Goma, l'intention était de continuer vers le Rwanda et renverser le gouvernement actuel. Certains de ces soldats seront interrogés pour faire la lumière sur leurs crimes commis lors du génocide contre les Tutsis en 1994, ainsi que le rôle de certains dans les attentats ayant endeuillé le Rwanda avec ses 16 morts et 161 blessés et la destruction de 293 maisons et 7 écoles. Ceux qui n'ont pas été impliqués dans ces crimes seront envoyés au centre de réhabilitation et réintégration de Mutobo pour y recevoir un enseignement civique et de patriotisme, puis renvoyés dans leur famille pour travailler avec d'autres Rwandais à la reconstruction du pays. Toujours avec l'actualité, parlons des musulmans du monde entier qui ont débuté ce samedi 1er mars le mois sacré du Ramadan. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier hégirien, seul mois dont le nom figuré dans le Coran. Il est pour les musulmans le mois saint par excellence, car il constitue le mois du jeûne et contient l'halal à Qadar. Les musulmans du Rwanda n'ont pas dérogé à la règle en se joignant aux autres musulmans pour cet événement religieux. Les habitants de Nyamirambo, en district de Nyarugenge, qui comptent les plus communautés musulmanes du pays, affirment qu'ils ont bien commencé cette période de jeûne et qu'ils continueront à faire davantage pour se rapprocher de Dieu en aidant les nécessiteux, comme leur a demandé le prophète Mahomet. Durant le mois de Ramadan, les musulmans s'abstiennent de diverses activités, y compris de boire et de manger de l'aube au coucher du soleil, et s'abstiennent de conversations qui déplaisent à Dieu et d'autres tabous de la vie quotidienne. Toujours avec l'actualité, parlons de la commission sénatoriale des affaires politiques et de la gouvernance qui indique que l'analyse du rapport sur les activités de l'Agence nationale de la gouvernance a révélé les lacunes persistantes dans les services fournis aux citoyens, notamment ceux visant à les sortir de la pauvreté. Kassim Youssouf. Or, sur les activités de l'Agence nationale de la gouvernance RGB pour l'exercice 2023-2024 sont analysées et présentées à la session plénière du Sénat, la Commission des affaires politiques et de la gouvernance a fait observer des lacunes dans plusieurs domaines, comme le montre l'enquête sur les conditions de vie des citoyens de 2024.
Le secteur de l'agriculture ainsi que les services associés est l'un des exemples que les citoyens ont pointé du doigt. Ce rapport nous donne l'image que les citoyens se présentent. Dans le secteur de l'agriculture, seulement 59% étaient satisfaits de la livraison ponctuelle des semences, 58,3% étaient satisfaits des services d'adjuvants et 58,2% ont apprécié à la fois les services de semences et d'adjuvants. Quant à la livraison ponctuelle des pesticides, seulement 56,9% étaient satisfaits, tandis que 41,3% étaient satisfaits du marché des produits agricoles. Les sénateurs, dont Nina Wamwiza Laetitia, ont à ce propos exprimé leurs préoccupations concernant la faible note attribuée au secteur agricole, malgré le fait qu'il concerne un grand nombre de Rwandais. Le secteur agricole couvre jusqu'à 61,5% de la population et constitue l'épine dorsale de notre économie. Lorsque l'on regarde la note qui lui a été attribuée, nous devons nous inquiéter car il ne répond pas à ses attentes alors que la plus grande partie de notre population dépend de ces secteurs. La Commission des affaires politiques et de la gouvernance du Sénat, dans son analyse du rapport de l'Agence rwandaise de la gouvernance RGB 2023-2024, est également passée en revue la lutte contre la pauvreté à travers différents programmes que le gouvernement met en place. Elle indique que des programmes comme VOP, une vache par famille, l'Ubudehe et la construction des logements pour les plus démunis ont été entravés par la mauvaise gestion de certains responsables, l'injustice, le favoritisme et la corruption. Les sénateurs ont cependant fait remarquer que des progrès ont été réalisés par rapport aux années passées, bien qu'il reste encore du chemin à parcourir. Ce que nous apprécions, ce sont les nombreux programmes gouvernementaux mis en place pour améliorer la vie de nos citoyens, en particulier ceux qui sont vulnérables. Ce qui est à noter, c'est que beaucoup de travail a été accompli et la note attribuée le reflète, bien que nous n'ayons pas encore atteint un succès de 100%. Cette commission, en collaboration avec d'autres œuvrant au sein du Sénat, a promis de continuer à travailler sur les problèmes identifiés dans cette recherche afin de trouver des solutions durables. Cette commission continuera à suivre ces questions et en travaillant ensemble, nous trouverons des solutions durables à tous ces problèmes existants. Le rapport met également en évidence des lacunes dans le domaine de la justice et de la gouvernance, notamment en ce qui concerne les retards dans le traitement des affaires judiciaires entre 2019-2020 et 2023-2024. Les citoyens ont pointé du doigt la corruption, le favoritisme et l'injustice qui ne cessent de se manifester, en particulier au niveau des instances de base, des services fonciers. Les médiateurs également sont pointés du doigt et les services de l'ordre d'assaut et l'Office rwandais d'investigation RIB, situation qui fait que les citoyens n'obtiennent pas de justice satisfaisante. Alors que le Rwanda a pour objectif que la population vivant dans les zones rurales atteigne 110% d'ici 2050, certains citoyens estiment que pour atteindre cet objectif, les infrastructures doivent être avancées car elles jouent un rôle important dans l'accélération du développement. Suivons les détails.
En 2050, il est prévu que 15,4 millions de personnes vivront dans 101 villes à travers le Rwanda, tandis que 6,6 millions vivront dans les zones rurales, mais elles résideront également dans les villages. Certains habitants de la ville de Nyagatare affirment qu'ils sont satisfaits des progrès réalisés pour leur ville et que si cela était pareil pour de nombreuses parties du Rwanda, ce serait un développement exceptionnel. Cependant, ils demandent que les infrastructures soient améliorées. Tout dépend de la mentalité. Il y a une industrie que nous avons qui nous facilite beaucoup pour nos bétails, mais une autre industrie que nous aimerions avoir est celle qui nous faciliterait en construction, donc celle des briques. Au Rwanda, les villes sont divisées en 5 catégories, dont la ville de Kigali, 3 villes entourant Kigali, 8 villes soutenant Kigali, 16 villes de superficie moyenne de district et 113 petites villes connues comme centres. Les principales actions pour l'aménagement de ces villes ont déjà commencé, de sorte qu'il n'y aura pas de difficulté pour les habitants de ces villes. Pour toutes ces 101 villes, il y a un accent qui est mis sur les efforts en termes d'infrastructures. Comme d'habitude, même pour les autres villes de la vision 2050, c'est pareil, que ce soit les infrastructures, les routes, l'électricité, l'eau, les écoles, les hôpitaux et les marchés. Tout a été prévu pour qu'il y ait une décentralisation tout en créant de l'emploi. Le fait que le nombre de personnes vivant en ville en 2050 augmente ne devrait pas susciter d'inquiétude quant à la pénurie de terres agricoles, d'autant plus que 47% des terres du Rwanda sont cultivables. L'Institut national de la statistique au Rwanda a indiqué en 2022 que la population vivant dans les zones urbaines du pays représentait 27% et en 2035, la proportion devrait atteindre 52,7%. Le Centre biomédical du Rwanda, RCB en sigle en anglais, a annoncé qu'en avril, de nouveaux médicaments contre le paludisme commenceront à être distribués dans les centres de santé et les établissements de santé de base, donc ainsi qu'aux auxiliaires de santé afin de lutter contre cette maladie en augmentation. Suivant. Le centre de santé de Kinyinya, situé en district de Gasabo, enregistre un nombre élevé de cas de paludisme, traitant environ 700 patients chaque mois. En outre, 800 autres personnes reçoivent des soins de la part des auxiliaires de santé travaillant en collaboration avec ce centre. Leonidas Watamugila, le responsable de ce centre, explique bien que certains patients reçoivent un traitement contre le paludisme et certains reviennent encore en se plaignant de ne pas être guéris. Après une semaine de prise du médicament prescrit sans aucune difficulté, vous pourriez constater que la personne a toujours le paludisme. Malgré le respect correct du traitement, elle peut continuer à présenter des symptômes tels que de la fièvre élevée, de la faiblesse et des maux de tête. Si des échantillons de sang sont prélevés, des parasites du paludisme peuvent encore être présents, ce qui indique que le traitement n'a pas complètement éliminé l'infection. Dr Hippolyte Guizamohi, médecin spécialiste en suivi de paludisme, précise que les médicaments administrés aux patients sont adaptés, étant donné que les parasites du paludisme ont développé une résistance aux traitements précédemment utilisés. Il existe un médicament appelé artesunate pyronaridine et un autre appelé dihydroartémisinine piperakine. Ces deux médicaments sont des alternatives à utiliser lorsque le premier ne fonctionne pas. Changer de médicament ne signifie pas que le premier présente des problèmes. Cela signifie simplement qu'il y a une résistance partielle, c'est-à-dire que le parasite n'est pas complètement éliminé dans les 3 jours habituels. C'est pourquoi nous utilisons un médicament plus puissant pour l'éliminer, car le parasite n'est pas habitué aux nouveaux médicaments. Dr Aimable Mituyu Mulemi, responsable du département de lutte contre le paludisme au Centre biomédical du Rwanda, souligne que la mauvaise prise des médicaments contre le paludisme est un facteur clé de la propagation du paludisme résistant. Parfois, les gens prennent les médicaments de manière incorrecte, par exemple en prenant une dose seulement alors qu'ils la prendre pendant 3 jours. Cela peut entraîner une résistance aux médicaments. Une personne ayant des parasites résistants aux médicaments dans son corps peut être piquée par un moustique.
qui peut ensuite transporter ces parasites résistants. Lorsque le moustique pique une autre personne, il lui transmet les parasites résistants. En conséquence, une personne peut développer une résistance au coartem, non pas parce qu'elle a pris le médicament de manière incorrecte, mais parce qu'elle a contracté des parasites résistants de quelqu'un qui l'a fait. Dr Mbitu Moulemi indique également qu'un programme est en place pour rapprocher les nouveaux médicaments contre le paludisme à la population partout où ils sont. Les dernières statistiques du Centre biomédical du Rwanda révèlent qu'en janvier 2025, le Rwanda a enregistré 83 000 cas de paludisme. Parmi eux, 110 000 proviennent de seulement 15 districts, avec Gassawo et Kitchukiro en tête. Environ 285 personnes ont contracté le paludisme cérébral. Les symptômes de cette forme sévère de la maladie incluent l'augmentation du nombre de parasites dans le sang, la diminution des globules rouges, l'anémie, la détérioration des fonctions cérébrales, ainsi que des atteintes aux organes vitaux tels que le foie et les reins. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.